GFM's TV. Ouf, mais quelle sensation, mais quel régal, quel suspense. Ne me demandez pas ce qui m'arrive, ne me demandez pas ce qui m'arrive ce matin. On l'a vécu ensemble. On a vécu cette finale qui marquait la fin de la Coupe du Monde Qatar 2022 entre bien sûr l'Argentine, l'Albi-Céleste, et la France, dont on appelle vulgairement les Bleus. Un match dans un autre match, avec deux joueurs, deux légendes, deux joueurs de classe mondiale qui s'opposaient. D'un côté Lionel Messi, 7 fois Ballon d'Or, et de l'autre le Français Kylian Mbappé, l'avenir du football français, champion du monde déjà en 2018. Il était donc question pour les uns et les autres de gagner, n'est-ce pas, ce titre. D'abord, le tout premier pour Lionel Messi, âgé aujourd'hui de 35 ans, et pour l'autre de la doubler, d'aller gagner une deuxième successive après la victoire de 2018 dont Kylian Mbappé. Et c'est donc l'Argentine de Lionel Messi qui avait donc marqué le tout premier but de cette rencontre. C'était à la 23e minute sur un penalty réalisé par Lionel Messi. Puis il y a eu ce deuxième but, ce magnifique but inscrit sur un enchaînement, attaque rapide qui s'est achevé sur Angel Di Maria, bien positionné sur le deuxième poteau. Il a donc doublé la mise à la 36e minute. La France a été bouffée. La France a été bouffée en cette première période dans tous les compartiments, bien sûr. Une première mi-temps dominée logiquement par l'équipe argentine, ce qui oblige tout de même Didier Deschamps, son sélectionneur, à sortir. Il y a eu des remplacements. D'abord Olivier Giroud qui est sorti en lieu et place de Marcus Thuram, et puis Ousmane Dembélé aussi, il a cédé sa place à Kolo Muani. C'était donc avant la mi-temps. Voilà les Bleus qui reviennent donc en deuxième mi-temps avec d'autres astuces, et le monstre Kylian Mbappé qui se réveille donc lors de cette fin de match a réduit l'écart sur un penalty. On était là à la 80e minute. Le match est donc relancé. On peut y croire côté français puisque une minute plus tard, Kylian Mbappé double le score sur une passe de Marcus Thuram qui était entré en jeu avant la mi-temps. Score 2 buts partout. Le match est donc totalement relancé. C'est donc l'euphorie totale au stade Oussel Iconic Stadium de Doha, du côté du Qatar, avec à son sein 88 966 spectateurs qui étaient donc pointés là à regarder, à vivre au son du football. Les deux équipes vont donc aux prolongations et le match Mbappé-Messi continue, et il est donc très suivi parce que les deux joueurs jouent aussi un titre, celui du meilleur buteur de la compétition. Et en ce moment, on a Kylian Mbappé qui est à 7 buts et Lionel Messi n'en compte que 6. GFM's TV. On revient donc pour la séance des prolongations. L'arbitre polonais Massiniak a donc lancé cette séquence qui est jusqu'ici nulle. 2 buts partout entre les deux équipes. C'est d'ailleurs Lionel Messi qui, à la 108e minute, marque donc le 3e but de l'Albi-Céleste. C'est son 7e but de cette compétition. Il rejoint ainsi Kylian Mbappé. Le match des buteurs des deux légendes continue donc son jeu, et l'Argentine exulte le nom de Messi qui réapparaît et résonne donc sur tous les toits. Mais Kylian Mbappé n'a pas dit son dernier mot. On est vers la fin des prolongations, notamment à 2 minutes du coup de sifflet final, alors que l'Argentine croyait avoir fait le plus difficile. Il concède donc un penalty. Kylian Mbappé le transforme, 3 buts partout, et puis on va être obligé d'aller à la séance fatidique des tirs au but. Là, tout va donc se jouer presque. Kingsley Coman arrive donc, il manque son penalty pour la France. Son tir est repoussé par le gardien de but
argentin. Et après, c'est Aurélien Tchouaméni aussi qui rate son cadre pendant cette séquence de tirs au but. Et les Argentins, eux, ont réussi à mettre au fond leurs 4 tirs, ce qui envoie donc l'Argentine, l'Albi-Céleste, au toit du monde. L'Argentine est sacrée championne du monde. La France conservera donc pas son titre conquis en 2018. Mais l'autre duel, celui entre Lionel Messi et Kylian Mbappé, a aussi, n'est-ce pas, eu son issue. C'est Kylian Mbappé qui termine meilleur buteur de la compétition avec 8 buts. Et Lionel Messi ne va, n'est-ce pas, se consacrer que des 7 buts marqués tout au long de cette compétition. Ce qui nous ramène donc à dire tout simplement que Kylian Mbappé est sorti meilleur buteur du tournoi. Et le gardien de but argentin, Emiliano Martinez, termine ainsi meilleur gardien de cette Coupe du Monde, pendant que Enzo Fernandez, le milieu de terrain argentin, s'empare du titre du meilleur jeune joueur de cette Coupe du Monde. Lionel Messi, lui, est, n'est-ce pas, sacré meilleur joueur du tournoi, donc de cette Coupe du Monde Qatar 2022. On s'est donc régalé, on a vu la magie du football en cette finale de Coupe du Monde, peut-être une finale inédite, peut-être même la meilleure de l'histoire de la Coupe du Monde, ou si ce n'est l'une des meilleures. Par contre, on ne reste pas que sur l'Argentine et la France. Il y a également la Croatie qui a battu le Maroc en match de 3e place et qui obtient donc ainsi la médaille de bronze. Et derrière, les Lions de l'Atlas qui espéraient tout au moins terminer au podium ne le feront pas. Ils vont se contenter de cette 4e place. C'est d'ailleurs le meilleur parcours d'une sélection africaine en Coupe du Monde, et la fête du football mondial s'achève sur ces notes-là. Mais Écho de la Coupe du Monde, lui, reviendra sur les statistiques, les tops, les flops et puis les surprises de cette compétition, sans oublier tous les contours, ce qui s'est passé autour de la Coupe du Monde Qatar 2022. À bientôt, vous étiez sur Écho de la Coupe du Monde. À très vite.